Et dans Exode 25, le verset 8, il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Nous avons dit, ce n'est pas le souci de l'homme d'habiter dans la présence de Dieu, mais c'est Dieu qui veut habiter. J'aimerais te dire, c'est Dieu qui veut habiter dans ta maison. Est-ce que vous comprenez? S'il n'est plus jamais en disant, Seigneur, viens dans ma maison. Non, 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 non. Seigneur, viens dans ma maison. Viens, viens. Je vois même des gens qui modèrent. Nous allons prier. Nous allons demander la présence de Dieu. Non, on ne demande pas sa présence. C'est lui qui veut être là. On le reçoit. Amen. Amen. On le reçoit. Ce que tu as à faire, ce n'est pas de dire Seigneur, viens dans ma maison. Tu n'as qu'à lever tes deux mains. Tu dis Seigneur, je sais que tu veux habiter ici et je te prie. Merci, je te reçois. Je t'ouvre mes portes. Tu es dans ma maison. Tu es dans ma chambre. On le reçoit parce que c'est son désir d'habiter avec toi. Allez, j'aimerais te dire que le Seigneur veut habiter avec toi. Et si tu l'ouvres les portes, il viendra, il fera ça demain. Et nous avons parlé de comment le tabernacle s'est présenté. Le tabernacle a deux parties. Il y a la partie qu'on appelle parvis. Et la deuxième partie, c'est le sanctuaire. Et dans le sanctuaire, nous avons aussi deux parties. Nous avons le lieu saint et le lieu très saint. Dans le parvis, nous avons deux éléments. L'autel des holocaustes, la cuve de rein. Tandis que dans le lieu saint, nous avons trois éléments. Nous avons les chandeliers, la table de pain et l'autel au parfum. Alléluia. Et nous avons dans le Saint des Saints un seul élément que nous appelons l'arche de l'alliance. Et quand vous regardez, nous avons dit que réellement ce trois parties démontrent les trois dimensions de l'homme. Le parvis qui représente le corps, parce que c'est le lieu accessible à tout le monde. Ce qui est en plein air, de la même manière, tout ce que je peux voir de toi, c'est ton corps. Alléluia. Mais ton âme, ton esprit, je ne peux pas le voir parce que ton corps l'a couvert. Est-ce que vous me comprenez très bien? Ça veut dire que ton corps est le sanctuaire. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Ce qui veut dire que tu dois être conscient. Ton âme et ton esprit sont invisibles. Alors lorsque nous regardons cette image, une question se pose. Parmi les trois dimensions de l'homme, ou les trois parties de l'homme, quelle est la partie qui a plus d'éléments? C'est quelle partie? Est-ce qu'on peut travailler ensemble? C'est quelle partie? C'est l'âme. Alléluia. Pourquoi dans l'âme il y a trois éléments? Nous comprenons. Là où il y a plus d'éléments, ça détermine la valeur. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Ce qui veut dire la valeur de l'homme, c'est son âme. Parce que l'âme, c'est ça même ta personnalité. C'est ça même ce que tu es. Et c'est pour cela, Jésus nous dit, je vous recommande de sauver vos âmes. Le vœu de mon cœur, que ton âme ne se perd pas. Dieu n'a pas investi ces trois éléments pour que ton âme se perde. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Ce qui veut dire que dans ton corps, dans ta personne, le trois parties que tu es, ton âme a plus de valeur. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Les diables, ils s'en foutent de ton esprit. Tu sais pourquoi? Parce que ton esprit est déjà sauvé. Je parle de ceux qui ont déjà reçu le Seigneur. Ils s'en foutent de ton corps. Parce qu'il sait ton corps aussi est destiné à mourir. Mais il sait qu'il y a quelque chose de toi qui peut vivre éternellement avec lui. C'est ton âme. Ce qui veut dire que je dois chercher son âme pour le faire souffrir. C'est ainsi quand ton âme souffre, j'aimerais te dire tu es perdu. Mais je prie que Dieu te fasse grâce, que ton âme ne se perde pas, que rien ne fait perdre ton âme. Et Dieu, sachant cela, il a donné à ton âme un chandelier, l'autel de parfum, la table de pain. Il a pris ces éléments, il a équipé ton âme pour que l'ennemi ne puisse pas régner. Tu ne m'as pas dit Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai pris au nom de Jésus, là où il y a le noir, prends le chandelier et éclaire. Amen. Amen.
Est-ce que vous comprenez? Et c'est merveilleux. Et nous avons dit, dans le parvis, il y a deux éléments. Il y a l'autel de l'Holocauste, il y a la cuve de rein. Alléluia. Je ne veux pas revenir sur tout ça. Je crois que je l'avais déjà dit. Et nous avons parlé que dans l'âme, il y a trois éléments. Comme je venais de le dire. Il y a l'autel des parfums. Il y a le chandelier. Il y a la table de pain. Est-ce que vous me comprenez très bien? Et j'ai parlé prophétiquement en vous disant que les chandeliers représentent Abraham. Le thé du parfum représente qui? Isaac. Alléluia. Amen. Et la table de pain représente quoi? Jacob. Pourquoi nous disons ça? Parce qu'Abraham est la lumière de quelque chose. C'est à travers Abraham que nous avons eu Jésus. Or Jésus est la lumière du monde. Ce qui veut dire qu'Abraham ne pouvait qu'être lumière pour donner la lumière. Ce qui veut dire qu'Abraham c'est le chandelier. Et même quand nous regardons la composition du chandelier, nous voyons une tige avec beaucoup de bras. Abraham a donné Isaac. Isaac a donné Jacob. Et Jacob a donné plusieurs. Alléluia. Plusieurs lampes. Est-ce que vous me suivez très bien? Ça veut dire qu'Abraham est un personnage qui est une lumière pour l'humanité. Et pourquoi nous disons Isaac? C'est l'autel des parfums. Parce que l'autel des parfums, c'est le lieu d'intercession, le lieu de prière. Souvenez-vous, Rebecca était stérile. La Bible dit Isaac pria pour sa femme. Le seul homme qui a prié pour sa femme, c'est Isaac. Il est dans la Bible. Il est le seul qui est parti dans la présence de Dieu et il pria pour sa femme. Je prie que Dieu dans cette génération nous donne des Isaac. Des Isaac, où la femme dort, mais c'est l'homme qui prie. Que Dieu te donne un Isaac, quelqu'un qui prie. Et si tu es là, sois un Isaac, celui qui prie pour ses enfants, celui qui prie. Mais aujourd'hui, nous avons laissé la charge de la prière entre les mains de Rebecca. Oh, tu dois savoir, la prière de Rebecca ne change pas sa situation. C'est la prière d'Isaac qui change la situation. Un père élève la main, il dit je me lèverai et je prierai pour ma maison. Amen. C'est sérieux. Alléluia. Amen. Quel bonheur. Tu te réveilles au milieu de la nuit. Tu vois ton mari en train de prier. Ah, c'est beau. Quel bonheur. En train de prier. Et Jacob. Nous avons dit la table des pains, c'est Jacob. Parce que sur la table, il y avait 12 pains. Et la table avait 4 pieds. Nous avons défini les 4 pieds comme les 4 femmes. Alléluia. Amen. Et les 6 pains, c'est les 12 pains, ce sont les fils de Jacob. Alors si nous avons dit hier que dans ton âme, qu'on retrouve Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Alléluia. Amen. Il dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu de Jacob et le Dieu d'Isaac. Je prie que dans ton cœur, dans ton âme, qu'on retrouve le Dieu. Amen. Que ce Dieu-là soit présent. C'est merveilleux, mes amis. Alléluia. Amen. Et nous avons parlé du lieu saint. Nous avons parlé du chandelier. Et c'est formidable. Aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose. Bien aimé, regarde ce qui se passe. Avant d'entrer dans le Saint des Saints, il y avait un voile. Et vous le voyez très bien là. Et dans ce voile, il y avait une borderie de deux chérubins. Pourquoi les deux chérubins? Souvenez-vous quand Dieu a chassé l'homme, il a dit à l'homme que tu ne peux plus rentrer à l'Éden. Et Dieu a placé deux chérubins. Ce qui veut dire au-delà de ces deux chérubins était l'image d'une voile, d'un rideau qui séparait l'homme et Dieu. Si nous avons dit que ce voile-là représentait la séparation de l'âme et de l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. De l'âme et de l'esprit de Dieu. C'est là où maintenant le psaume 1 dit. Le psaume 1 dit ceci. Heureux l'homme qui fait quoi?
qui ne marchait pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas, et qui ne s'assoit pas parmi le cœur. Est-ce que vous avez compris? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand nous lisons ces passages, beaucoup ont mal interprété en nous faisant croire que celui qui est en Christ ne peut pas marcher avec des gens de mauvaise vie. Que celui qui est en Christ ne peut pas être en contact avec des gens de mauvaise vie. Alléluia. J'ai même entendu un frère, un chantre qui disait pasteur, mais l'entourage ça veut dire qu'on s'assiste. Ça dit pour eux, la religion veut nous faire croire. Si tu es une bonne personne, tu dois être entouré de bonnes personnes. Mais oh, notre Seigneur Jésus, l'une des choses qu'on lui a reproché, c'est parce que tout autour de lui, il n'y avait que des gens de mauvaise vie. Si réellement le psaume 1 disait cela, nous dirons que Jésus a brisé cette parole. Parce que Jésus lui-même n'a pas pratiqué le psaume 1. Parce que le psaume 1 ne dit de ne pas s'asseoir, mais lui est allé dans la maison de Zachée, il s'est assis, il a mangé, il a marché avec les centeniers. Ça veut dire Jésus lui-même a contredit ses paroles. Maintenant, pourquoi le psaume est venu? Parce que quand le psaume parle du méchant, quand il parle du méchant, le méchant, c'est pas ton voisin. Le méchant, c'est le faux toi. Ok. C'est le faux toi. Tu as double identité. Il y a le vrai toi, il y a le faux toi. Maintenant il parle. Il dit si tu veux réussir, marche avec le vrai, ne marche pas avec le faux. Je prie que quelqu'un rejette le faux en lui. Marche avec le vrai toi. Est-ce que vous comprenez très bien? Ce qui veut dire que maintenant, cause de ce voile-là, l'âme de l'homme ne pouvait pas marcher avec le vrai lui. Parce que de l'autre côté, il y avait le vrai lui. Mais la voile ne le permettait pas de voir et de marcher avec le vrai lui. C'est ainsi, j'aimerais vous dire, quand tu vois un impudique, quand tu vois quelqu'un faire le mal, c'est pas sa faute. Il y a un voile qui lui sépare avec le vrai lui. Amen. Amen. C'est qu'elle me comprend très bien. Quand tu sors, tous les gens que nous voyons, les koulouna, les tueurs, les bandits, les buveurs, les prostituées, toutes ces personnes, quand nous les voyons, normalement dans la pensée de Dieu, nous chrétiens, nous devions avoir pitié d'eux. Mais ce qui est bizarre, le faux évangile a tellement été annoncé que nous nous retirons de ces gens au lieu d'avoir compassion d'eux. Combien ont abandonné des amis ici? Et le seul prétexte, c'est parce que je suis devenu enfant de Dieu. Non, tu n'es pas devenu enfant de Dieu pour abandonner tes amis. Tu es devenu enfant de Dieu pour sauver tes amis. De la même valeur que ton voile a été déchiré, tu as le rôle de déchirer la voile des autres. Je prie que Dieu nous aide, que ce soit à l'école, à l'université, partout tu peux te retrouver. Déchire le voile. Permets-leur de voir le vrai eux. C'est merveilleux. Amen. Un frère me disait, pasteur, vraiment, c'est bizarre. Je suis passé dernièrement vers Nyangwe. Quand je passais là, je n'ai pas supporté le bruit, le dérangeant. Quand je suis passé, je me suis posé la question, comment j'étais amoureux de ces lieux? Comment j'aimais être ici? Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, s'il passe là, ça les dérange. Comment je me réjouissais de ça? Boire, faire ceci. Comment je me réjouissais? Qu'est-ce qui a permis que ce qui était pour lui un gain, qu'il le voit sale? C'est parce que le voile était
déchiré. Donc que ce voile n'est pas déchiré, tu risques d'être agréable avec toi-même. C'est ainsi je demande à quelqu'un. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont en bonne santé. Il faut leur mettre en face du véritable eux pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas bons. Et c'est notre devoir de déchirer le voile. Une femme pleure. Mon mari est un buveur. Il est ceci. Mais c'est normal. Il ne voit pas le frère lui. Il y a le voile qui est là. Au lieu de te fâcher, au lieu de crier, tu pouvais prier. Seigneur, déchire le voile. Amen. Déchire le voile. Mais quand le voile est déchiré, tu te vois en réalité. Alléluia. Amen. En réalité. En réalité. Il y avait un pasteur que ma femme aimait beaucoup suivre. Elle aimait beaucoup les suivre. À chaque fois, je la trouvais en train de suivre ses prédications. Et tellement qu'elle aimait beaucoup suivre les messieurs. Moi, je savais que ce n'était pas bien. Je savais que tout ce qu'il enseignait, ce n'était pas vrai. C'était le faux évangile. Mais des fois, quand nous parlons, certaines personnes nous pensent que tout au bout, il y a qu'à nous. Est-ce que vous comprenez? Et des fois, ça nous gêne. On dirait, tu vois. Et des fois, je sais que toi aussi, ça t'arrive. Ah oui, amen. Parce que ça, on a bien expliqué. Est-ce que vous comprenez? Et ça me dérangeait. Mais j'ai prié. Mais le jour où le voile est coupé, elle-même pendant son sommeil, Dieu lui a dit, viens voir, c'est lui que tu vois. Et quand elle a vu la vision, il a vu le monsieur, comment il est, comment il vit, comment il est pourri. Tout ce que tu vois là, c'est faux. Il est pourri, il a de pu, il est sale. Et depuis ce jour-là, il y a des choses que nous continuons à faire parce que le voile n'est pas encore coupé. Amen. Amen. C'est pour cela que quand le voile s'est fait couper ce jour-là, la Bible dit les morts ressuscitèrent. C'est-à-dire même les morts ont compris. On ne peut pas être ici. On ne peut pas être dans le tombeau. Nous devons sortir du tombeau. Mais parce qu'il y avait un voile de la mort, ils ont cru qu'ils étaient là. Mais quand le voile est déchiré, ils ont vu la vue. La Bible dit qu'il y a tremblement de terre. Les morts sont ressuscités. Qu'est-ce qui a fait ça? Parce que quand le voile tombe, c'est fini. Je ne sais pas, mais je sens dans mon cœur que quelque chose se brise en toi. Que le voile tombe. Il y a même beaucoup de gens ici qui pleurent, qui murmurent. Quand tu vois quelqu'un comme ça, il y a encore une voile. Il est séparé de Dieu. Son âme est séparée de l'Esprit de Dieu. C'est ainsi, il juge par ça. Mais si tu vois les déchirés, tu vois de l'autre côté, tu vois les Shekinah, tu vois la gloire, tout va changer. Tu verras quelqu'un crier dans sa chambre, joyeux, parce que le voile est déchiré. Amen. J'ai pris Seigneur. Il y a quelqu'un qui doit voir des choses qui doivent l'encourager. Mais il ne l'a pas encore vu. Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, que le voile tombe. Que le voile. Est-ce que quelqu'un me dit très bien? Que le voile tombe. Et qu'est-ce qui se passe? Que le voile. Amen. Je connais un homme encore qu'on appelle un grand prophète. Même le plus grand prophète de l'époque. Celui qu'on pouvait dire prophète majeur, Papa Jonathan. Mais ce prophète, lorsqu'il arrive dans la maison d'Isaïe, il a voulu choisir les frères de David. Il dit waouh, sa taille, son poids. Lui là, il a la taille royale. Oh, Dieu ne cherchait pas la taille royale. Dieu cherchait le cœur royal. Amen. Laisse-les avoir la taille. Mais toi chercher le cœur. Amen. Yes. Mais puisqu'il y avait le voile, il ne pouvait que voir. Ça doit être lui. C'est Eliab. Non, c'est Shama. Mais quand le voile est tombé, c'est ce jeune garçon, c'est ce petit ici. Je prie que le voile tombe. Qui est ton voisin? Amen. Même ta manière de me juger, c'est parce qu'il y a un voile. Même la manière de me juger, c'est parce qu'il y a un voile.
Le jour que le voile va tomber. La brosse. Alléluia. Les caribaba. Lorsque le voile va tomber. Non, 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 non. Je connais à la croix. Cet homme-là, papa, il a tabassé Jésus. Il a donné l'ordre. Crucifiez-la. Ajoutez des clous. Ligotez-les. Élevez-les. Mais quand le voile est déchiré, le même homme s'est approché. Il a regardé. Il dit certainement, cet homme est le fils. Bien aimé, on arrive à une saison où ceux qui t'ont connu doivent dire certainement il prie le vrai Dieu. Certainement, c'est la vérité qui est avec lui. L'heure est arrivée. Tu peux être à côté d'une femme, mais là un voile. Elle ne te voit pas. C'est même le jugement qu'elle a de toi. Elle te juge par rapport au voile. Mais tu ne sais pas. Il y a quelque chose derrière. Sa voisin, il y a plus que ça. Quelqu'un peut déclarer il y a plus que ça. Je ne sais pas, mais je sens dans mon esprit de dire à quelqu'un il y a plus que ça. Et bébé, là où nous allons, il y a plus que ça. Je dis là où nous allons, je dis il y a plus que ça. Là-bas. Je dis à quelqu'un là où nous allons, c'est plus que ça. Il est possible de traverser le chômage, le blocage, tout ça, c'est un voile. Je ne sais pas. C'est ainsi, mes amis. Quand ton âme est séparée de l'Esprit de Dieu, ton jugement part. Mais je pose la question. Est-ce que Dieu était absent? Est-ce que la présence de Dieu était absente? Non. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'arche. C'était déjà là. Amen. Est-ce qu'il y avait une prière pour faire sortir l'arche? L'arche était déjà là. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? L'arche, la gloire de Dieu était déjà là. Mais pourquoi on ne le voit pas? Je prophétise sur quelqu'un. Le mariage est déjà là. Amen. Ta victoire est déjà là. Amen. Cet argent que tu as besoin. Déjà. Le problème, ce n'est pas de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, fais ceci. Non. Le problème, Seigneur, que le voile soit déchiré. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens dans mon cœur que le voile soit déchiré. Amen. Amen. Alors qu'on a pris Jésus, papa, on les met au tombeau. Les hommes sont dit. Là-bas, on avait caché la gloire par une voile. Mais le voile s'est déchiré. Cette fois-ci, mettons une pierre. Ils ont pris la pierre. Il n'y a pas cela ici. Mais l'ibanga. Ce que j'aime avec lui, il n'a pas brisé la pierre, mais il a fait rouler la pierre. Non, non, j'ai dit il a fait rouler. Ça veut dire faire rouler ce quoi? C'est éclairer petit à petit. Éclairer petit à petit. Je ne sais pas, mais j'aimerais prophétiser avec quelqu'un. Ta pierre est en train d'être roulée déjà. Non, non, non. J'ai dit la pierre est en train d'être roulée. Et quand la pierre roule, la lumière n'est pas totalement claire. C'est d'abord un petit rayon. Mais j'aimerais te dire, quand tu vois déjà le petit rayon, fais comme Akab, rentre à la maison parce que la pluie va tomber. Quelque chose est en train de se préparer. Je ne sais pas, mais je parle à quelqu'un. Quelque chose est sur le point d'arriver. Comme il y a une petite lumière, crois déjà que quelque chose est en train d'être roulé. Je parlais à quelqu'un, mais son amen n'est pas arrivé. Amen. Alléluia. Seigneur, Naboti Moana. Yes. Mais voile les alliés. Ça me passe sur la voile. Alléluia. Naïeba. Yes. Naboti Nani. Yes. Amen. Même moi, ton pasteur, s'il y a un voile, même ton jugement sera mal. Mais si tu vois le voile coupé, tu réaliseras que cet homme, c'est une bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a dit, pasteur, j'ai constaté, c'est comme si je te dis quelque chose, on a eu une décision.
Vous voyez comment le diable aime le voile? Est-ce que vous comprenez? Et la personne a dit, c'est pour ça que je n'aime plus te dire mes histoires. Je fais seulement moi-même. Ce que Simbi, je viendrai te dire. Parce que la conscience, ce qui n'a yébisi, et comme ma casse, le fond ça, ça c'est un voile qu'on a mis. C'est je parle de faux raisonnements. Oh, tu dois savoir. Quand les ténèbres bougent, c'est un signe que quelque chose est en train. Et quand les ténèbres silencieuses, sache que vous êtes associés. Vous êtes quoi? Associés. Que ce voile se déchire. Amen. Amen. Mais quand nous regardons en dehors du voile, à l'entrée, il y a combien de colonnes? Il y a combien de colonnes? Il y a 4 colonnes. C'est pas mis par hasard. Ça signifie quelque chose. Souvenez-vous, dans l'entrée vers le sanctuaire, il y a combien de colonnes? Non. À l'entrée du sanctuaire dans le lieu saint, il y a combien de colonnes? Non. Il y a 5 colonnes. Est-ce que vous comprenez? Je ne parle pas de l'entrée du parvis. Je parle de l'entrée au lieu saint. Parce que dans le parvis, l'entrée, il y a 4 colonnes. À l'intérieur, pour entrer dans le sein des saints, il y a 5 colonnes. Et je vous avais dit, les 5 colonnes, ce sont les 5 ministères que Dieu a donnés pour le traitement de l'âme. Ça veut dire que c'est seulement les ministres qui peuvent apporter la parole, le chandelier et la prière. C'est-à-dire attacher à un ministre, c'est sérieux. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on entre dedans, là, on voit 4 colonnes. Qu'est-ce que ça signifie? Beaucoup de gens interprètent en disant les 4 évangiles. Je ne suis pas aussi contre de ça. Alléluia. C'est pour les 4 évangiles. Jean, Marc, Matthieu et Luc. Alléluia. Mais moi j'ai voulu creuser encore en profondeur. Et pendant que je voulais venir, le Seigneur me dit, Jimmy, arrête-toi. Je veux t'éclairer. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Je ne sais pas même. Qui c'est qui parle en 2 minutes? Élève ta voix, parle en esprit. Je pensais que tu allais lever ta voix. 2 secondes. Libroma. Si tu ne parles pas, tu dis seulement Alléluia, 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 Alléluia. Ayanu sapayanu nukapaya arakakala sapayanishi au nom de Jésus. C'est merveilleux. Alors pendant que je prie, il me dit Jimmy, les 4 colonnes pour entrer dans le sein des saints représentent les patriarches. Représente les patriarches. Pourquoi les patriarches? Parce que Jésus, qui est la porte pour entrer dans le sein des saints, a eu 4 patriarches qui ont défini son parcours sur terre. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Le premier patriarche, c'est Abraham. Le deuxième patriarche, c'est Isaac. Le troisième patriarche, c'est Jacob. Et le 4e patriarche, c'est Joseph. Amen. Alléluia. Amen. C'est de ces 4 personnes dont la Bible parle dans le livre de Genèse. Quand tu lis Genèse, Genèse est divisée en 2 parties. La première partie de la Genèse va de Genèse 1 à Genèse 10. Et là, on nous parle de la création, de la chute de l'homme. Alléluia. Amen. La création, la chute de l'homme
le déluge et l'ère gouvernementale. Est-ce que vous me suivez très bien? À partir de 11-12, on parle d'un homme maintenant. On parle d'Abraham. Et à partir du verset 11 jusqu'à 50, on nous parle que d'une famille. Ce qui veut dire, quand nous regardons du verset 11 au verset 50, du chapitre 11 au chapitre 50, on ne parle que d'une famille. Ce qui veut dire, dans le livre du commencement, Dieu nous présente comment il a l'intérêt dans la famille. Amen. Pour la création, pour le déluge, tout ce qui s'est passé, il n'y a eu que quelques versets. Mais tous les restes, il parle d'Abraham. Il finit avec Abraham, il récupère Isaac. Il finit avec Isaac, il récupère Jacob. Il finit avec Jacob, il récupère Joseph. Et il conclut avec lui. Ce qui veut dire la famille a de la valeur. Si ton Dieu nous présente des choses pareilles, tu dois être conscient que la famille a de la valeur. Et si tu as une famille, acclame ta famille. Dis à Dieu merci de m'avoir donné une famille. Je dis à quelqu'un, s'il y a quelque chose que tu dois être fier, c'est ta famille. D'abord l'église, c'est d'abord ta famille. Sois fier de ta famille. J'ai une meilleure famille. Dites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Ma famille, c'est la meilleure. Ne sois pas de ceux qui disent famille nabiso bolingezate, famille nabiso ezaboy, famille nabiso bien aimé. Ceux qui t'ont paix, famille Abraham, koyina ezalaki. Ah oui. Est-ce que vous en avez? Amen. Yaya zo luka bomaleki. Api lokola sur le pamboli nanga na kosala boy. Ba leki ba yaya ba teki leki. Je dis que makambu pe ya mabe eza na famille wana. Mais malgré ça, Dieu dit, je suis le Dieu d'Israël. Amen. Il n'a pas eu honte de dire ça. Il est fier. Et il dit, c'est là que je naîtrai. Est-ce que tu peux être fier de ta famille? Et puis c'est un français nayo. Attention avec ma famille. Est-ce que vous avez dit? Amen. Oh, famille n'est bloquée. Pas qu'on soit. Famille n'angaï. C'est ma famille. C'est ça que quand je l'ai dit, certaines personnes peuvent juger mal. Mais un jour, Dieu te mettra dans une position, tu connaîtras la valeur de la famille. Amen. Mais ça rabino toujours. Soko beli, na koyo sambela pona yo. Tom sono sala ta inerte. Amen. Na ola no hôpital. Na mutu ambetu. Na la ina papa gradi. Docteur Nabiso. Boniko, moi si nanga gati. Na koyo en affaire. Dieu va te guérir. Et makadaba. Bon ça. Ça va moi je pars. Mais ta femme va rester là. Ta mère. Maman, je ne pas avec la famille. J'ai aimé un papa. Il m'a dit que non. Église, non papa yaka akebo non prophète ngai bise oh non nenge salana moi na ça qui ne papa sindika bi papa monsieur avec tout le respect je vous dois. C'est ma fille. Attention. Attention. Attention, pas avec mes enfants. Donc yazate. Ah oui. Yo non di makamboana. Ah oui. Donc yazate. Amen. Amen. Toi non lo babwe ba muso bazo zo kana mitema. Papa Jimo yebi ba réalité te. Yo fana na ba réalité na yo. Moi j'ai mes réalités, je reste dans mes réalités. Yo fana na ba réalité. Na yo. Je suis un sanctuaire de Dieu. Oh, je suis un sanctuaire de Dieu. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. Alléluia. Amen. Et ça dans moi na tout ba boye. Moi na zandoki. Moi na ali papa na ye. Asalbe na bi bo pesa ngaye. Atinde langa na mona so beaucoup na so tangisai. Ali yanga te poani. Mais famille mobimba. Baboya. Mutaboyi ko soye. Moi na zandoki. Ma famille. Ne joue pas. Faut que je ne joue pas avec ma famille. Ma famille c'est ma
C'est ma famille. Maintenant, regarde ce qui est extraordinaire. Tous les 4 patriarches vont aussi accomplir des choses extraordinaires. Et c'est là où je vais finir. Alléluia. Amen. Les premiers, c'est qui? Abraham. Vous savez comment on appelait Abraham? Abraham, on l'appelait l'homme des hôtels. L'homme des hôtels. Moto ya bitumbelo. Tu vois quand hôtel. Ma beaucoup frère. Est-ce que vous comprenez? L'homme de qui? Moto. L'homme des hôtels. Ya bitumbelo. Alléluia. Amen. Maintenant regarde ce qui est bizarre. Abraham va bâtir 4 hôtels. Le premier hôtel dans Genèse chapitre 12, le verset 7. Le deuxième hôtel dans Genèse chapitre 12, le verset 8. Le troisième hôtel, Genèse chapitre 13, le verset 4. Le cinquième, le quatrième, le Genèse chapitre 22, le verset 29. Amen. Il a bâti combien d'hôtels? Il a bâti combien d'hôtels? Il a bâti 4 hôtels. Est-ce que vous comprenez? C'est pas fini. Isaac. Vous savez comment on l'appelle? Isaac, on l'appelle l'homme des puits. L'homme de qui? Depuis. Ce qui est encore bizarre, vous savez quoi? Isaac a bâti 4 puits. Genèse chapitre 26, le verset 19, premier puits. Genèse chapitre 26, le verset 21, deuxième puits. Genèse chapitre 26, le verset 22, deuxième puits. Genèse 26, 25, quatrième puits. Jacob, lui, vous savez qui on l'appelle? L'homme des monuments. Et il va bâtir aussi combien de monuments? 4 monuments. Premier monument, Genèse 28, le verset 18. Genèse 31, le verset 45. Genèse 35, le verset 14. Genèse 35, le verset 20. Combien de puits? Monument. Et le dernier, vous savez comment on l'appelle? L'homme de vêtements. Lui aussi, on va enlever 4 vêtements. Genèse chapitre 34 et 37 verset 3. Son père lui donne le vêtement. Genèse 39, 13, il reçoit le vêtement de l'esclave. Genèse 41, 14, il reçoit le vêtement de la prison. Genèse 41, 42, il reçoit le vêtement royal. Maintenant, quand je regarde ça, là-bas, il y a eu combien de piliers? Il y a eu combien de piliers? 4. Mais comment ça s'est fait que les 4 patriarches ont bâti aussi 4? Ça veut dire, ça signifie, c'est que veut dire que eux là, ils étaient déjà en train de présenter Jésus. Abraham bâtir l'autel, c'était l'image de Jésus à la croix. Parce que Christ, il était monté à la croix. Et il est le seul autel. Est-ce que vous me comprenez très bien? Je vais arriver. Quand il va là-bas, il est aussi passé par le puits pour voir la femme samaritaine. Amen. Il est aussi le seul monument qui a traversé les années. Son nom est devenu une référence avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et lui aussi, à la croix, on l'a arraché. Ce qui veut dire toutes ces personnes, ce n'était qu'une représentation. Maintenant, pourquoi il y avait 4? C'était une illustration que il était en manque d'une personne. Quand nous allons à Éphésiens, Éphésiens nous présente combien de ministères? Nous présente combien de ministères? Nous présente combien? Nous présente 5 ministères. Mais quand nous regardons ici, nous comprenons que comme il y a 4 ici, ils étaient en manque d'un ministère. Ils étaient en manque d'un ministère. Parce que dans l'ancienne alliance, il y avait des prophètes. Est-ce
que vous comprenez très bien? Il y avait des évangélistes. Parce que Jonas était évangéliste. Il est parti, il a évangélisé Ninive et toute la ville a été convertie. Il y avait des docteurs, des scribes qui lisaient et qui interprétaient les Écritures. Et il y avait des pasteurs qui étaient des bergers. Mais il y avait manque des apôtres. Ah oui. C'est ainsi à la croix. Le ministère apostolique a commencé. Et c'est à travers le ministère apostolique que les 4 autres ministères sont organisés pour connaître maintenant l'objectif. C'est pour cela quand il guérit l'aveugle, ça j'entre dans la prophétie. Quand il guérit l'aveugle, il lui dit, va à Siloé pour te laver le visage. Or Siloé veut dire envoyé. Or apôtre veut dire envoyé. Qu'est-ce qu'il veut dire? On t'a mis le produit par les 4 personnes, mais va maintenant vers celui qui va t'ouvrir les yeux et que tu comprennes. Ça veut dire l'apôtre est venu pour recadrer le prophète, pour recadrer. C'est ainsi les prophètes, les apôtres, les évangélistes et les pasteurs, tous ces ministères qui ont existé avant, après la venue du Saint-Esprit, ces ministères doivent être recadrés par le ministère apostolique. Et Jésus se présente. C'est pour cela, si tu es prophète et que tu n'as pas la connaissance de l'apôtre, ta prophète, tu risquerais de te perdre, d'être prophète de l'ancienne alliance. Parce que c'est l'apôtre qui ouvre les yeux afin de nous faire voir maintenant comment les choses doivent se faire. On ne peut plus agir comme avant. Amen. On risque aux évangélistes Jonas. Parce que évangéliste Jonas, on dit message Nesani. Bobo on a mis thème. D'ici 3 jours, Nzamba ya robomabino. Nzamba sani. Robomabino. Il faut Jonas écouter un apôtre. Pour dire ton message il est bon. Mais kolobate que Nzamba roboma pour Nzamba bomarate. Si il faut ibisa bango que Nzambe azana posa ya esengonabino, ya ngazo bengabino. Ce qui veut dire le même message, mais ça change de position parce que maintenant, à travers l'apôtre, on ne présente plus un Dieu colérique, on présente un Dieu plein d'amour. Et c'est le rôle de l'apôtre maintenant de venir régulariser. On ne peut plus y avoir en cette saison des prophètes qui peuvent dire Mama Telema. Non, non. On a sali prophète sans apôtre. C'est-à-dire c'est lui qui a l'apôtre. Il est en train de recadrer, de ramener tout à Christ. C'est pour cela toi tu dois savoir ces choses afin de discerner quand quelqu'un te parle, arriver à détecter il est d'où. Est-ce qu'il est passé par l'apôtre? Est-ce qu'il a appris? Est-ce qu'il a lavé ses yeux? Parce que dans Siloé, on lave les yeux pour voir. Est-ce qu'il voit le Seigneur ou il est toujours aveuglé? C'est ça l'apôtre Paul dit. Quand vous lisez les Écritures, il y a encore de la voile. Or, il faut rencontrer l'apôtre pour faire tomber ce voile et que tu comprends clairement. Amen. C'est pour cela Jésus va dans le puits comme le 5e puits pour détourner le buveur de ce puits là. Jésus vient comme le 5e hôtel pour détourner tous les hôtels. Ça dit bateau batina kabiso to tonga ba hôtel lokola Abraham bakotina biso lisusu te parce que maintenant nous avons le 5e hôtel. Pourquoi il a bâti 4? Parce qu'il est bâtissé sur le temps, mais le 5e est éternel. Je ne peux plus bâtir parce que on a tongi awa, ça me suffit. Amen. Yango omoni Philippe Atalié. Alors montre-nous le Père et cela nous suffit. Qu'est-ce qu'il veut dire? To sepeli na yote. To zana posa oyelekio. Il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Oh le Père c'est la finalité. Qu'est-ce qu'il veut lui dire? Après moi, il n'y a plus rien. Après moi, il n'y a plus rien. Je suis le 5e, celui qui me fait aux hôtels. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Ça veut dire les lots. Il y a manteau, il y a moutou. Yes. Joseph né, Azaki na posa,
ba pese manteau pourtant on retambola ba respecter pour ne lamba lati. OK. Et lamba Joseph alati Yesu ne kulus alongonia. OK. Ça dit aujourd'hui muta ko sauter. Ya ko son manteau. Ya ko son manteau. Yebisa en Christ. On est extraordinaire. Sans manteau. OK. Amen. On va distinguer sans manteau. Bon, faut le manteau. Jésus que j'ai reçu n'a pas besoin de manteau. J'en ai pas besoin. Alléluia. Amen. Oh, yaka zala sous manteau nangai. Ah, yo zaga na manteau tilelo. Yesu azam takala. Et puis ali mutakala na été ba finikamo. Ya nowe bazipa ngome ya yete. Ya boy. Mutakana ya boy asani. Bazipa. Yango moni nani amonango. Jean amonango na lit de Patmos. Il dit j'ai vu sa cuisse. Sur sa cuisse c'était écrit roi des rois, seigneur des seigneurs. C'est que dit sa nudité cache des révélations. OK. OK. Alors je viens annoncer à quelqu'un, tu n'as pas droit de tomber dans l'erreur. Alors j'ai pris au nom de Jésus qu'en quittant ce lieu, que quelqu'un réalise que Jésus te suffit. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ça? Jésus me suffit. Amen. Laissez-moi prêcher Jésus. Jésus me suffit. Le 7 et 13, moi Jésus me suffit. Est-ce qu'il y a des gens dont Jésus me suffit? Est-ce que ce soir on peut célébrer Jésus? Tu n'as rien, mais je mérite te dire et c'est mon Robimisa. Et ça là Yesu. Amen. Oh ya j'ai dit et ça là Yesu. Amen. Nene bisao ceux qui au CP na makambo koya koleka et c'est mon rozana ngosiko oyebi Yesu te. Amen. Ceux qui lokwa ne salemi et que au seki koya au seksangate. Quoi ko bisangate nzamba sali. Eh papa koya kutute. Ce qui aujourd'hui, tu n'es pas content de ce que Christ a fait. Sache que tout ce qui vient après n'a pas de sens. Mais beaucoup de gens ici, ils ne se réjouissent pas de Jésus. Jésus est devenu pour eux comme un malheur. Or Jésus c'est notre fierté. Jésus c'est notre joie. Jésus c'est notre bonheur. Jésus c'est ma fierté. Je suis fier d'être son apôtre. Je suis fier d'être son pâtre. Je suis fier de mon Jésus. Je parlais, je suis fier de mon Jésus. La réalité, mais soit ça. Yes. Ah, soit ça. Vous savez ce que j'aime avec Jésus? Et ça n'a pas de problème. Mais Jésus le fait. Et je dis Jésus est merveilleux. Tu peux avoir des millions, mais être incapable de vivre certaines choses. Moi je ne suis pas comme Philippe. Moi Jésus, il me suffit. Est-ce que quelqu'un est content de Jésus? Est-ce que nous sommes contents de Jésus? Est-ce que tu peux rire avec Jésus? Vous avez un voyage, mais Nazana yo déjà. Au coquille. Yes. On a dit au coquille. Yes. Mais il y a de ceux-là où Jésus ne le suffit pas. Bien aimé, je mérite de dire. C'est merveilleux. J'ai vu un poste là. Ça m'a fait rire, je vous dis. Quelqu'un disait, oh yo zoloba. Yesu makamba Yesu. Ezalokuta. Oh boy boy. Ça va. Koufa. Pour y ma valeur à Jésus. Qu'est-ce que ça voit, c'est Koufa. Koufa. Ah, bino, Yesu. D'ailleurs, frère. Tu m'as bien dit que d'ailleurs. Exact. Mais Jésus est il est notre pilier. Tout va passer. Les enfants vont partir. Les mariages vont partir. Le travail va partir. La santé va partir. Mais il y a un homme qui n'est pas ça. C'est Jésus. Et si vous vous attachez à des choses qui vont passer, ça va passer. Et ainsi Jésus vient. Il dit moi, je suis le dernier. C'est moi le dernier hôtel. C'est moi le dernier puits. C'est moi le dernier monument. Et puis c'est moi aussi les derniers vêtements. J'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin. Jésus, tu me suffis. Amen. Jésus, tu me suffis. Jésus, tu me suffis. Est-ce qu'on peut être vrai ce soir? Seigneur, tu me suffis. Jésus, tu me suffis.
Alléluia. Jésus, tu me suffis. Quelqu'un m'a dit, pasteur, ôté à bien, mais maté à nayo au bon maté. Merci. Jésus me suffit. Abonga déjà. Yes. Il me suffit. Seigneur, merci parce que tu me suffis. Si on a kosa bino na kosa bino. OK. Si on a bien lia bino mbongo na lia bino mbongo. Si on a bien manipulé bino bien aimé, mailler les alliés to manipuler bino, peut to kosa bino na makamba lokuta. Mais nous avons fait le vœu, la décision de dire la vérité. Je mérite te dire, l'argent ne bénit pas, les offrandes ne bénissent pas, la dîme ne bénit pas. Jésus nous suffit. Amen. Alléluia. Tout ce que nous faisons, ce sont des actes de reconnaissance. Ma jeune Nayo, tu ne peux pas te sauver. Parce qu'il y a des gens qui gênent plus que toi, mais ils n'ont pas ce que toi tu as. Il y a des gens qui prient plus que moi, des machines de prière, mais la révélation de Christ que j'ai, ils n'ont pas ça. Je l'ai reçu gratuitement parce que Jésus me suffit. Si Jésus commence à te suffire, il sera ta joie. Il sera ta joie. Quand les autres me font du mal, je veux vers Jésus. Il me suffit. Parce que ce soir, on peut l'adorer. Lui dire, Seigneur, tu me suffis. Kofanda pembeni na yo yango nde makasi nanga na yo kaka mongongo na yo yango nde makasi